Mais tu préfères donner les palmiers en bon et après tu as besoin d'huile. Moi, je vous explique. C'est-à-dire que tu as les palmiers qui peuvent te donner, tu peux récolter les palmiers et faire l'huile. Mais tu préfères, tu donnes le champ en bon. Après, tu as besoin d'huile, de la nourriture. Pour l'argent, tu as pris 50 000. Expliquez-moi un peu la réflexion là. Allô. Oui. Le tout parti a toujours existé. Tu es un gars de Mongo, tu connais. Le tout parti a toujours existé. Je peux t'expliquer quelque chose. Comme moi, je suis propriétaire au moins de 6 hectares que j'ai payés. Je vis en Allemagne, je suis ingénieur mécanique. Je suis propriétaire au moins de 6 Avant que hectares. tu me donnes pas les cadeaux dans le live, si. Pourquoi je te donne les cadeaux? Pourquoi je vais te donner les cadeaux? Tu es les preuves. Je vais t'enlever ici à Mouf. Je vais te faire la dictature. Enlève-moi alors. Vas-y, parle. Voilà. Le tout parti a toujours existé. Tu connais ce qui veut dire le tout parti? Yeah. Il y a des gens qui sont paresseux. Le père va peut-être lui laisser une parcelle de terrain. Lui ne veut pas travailler, il ne se trouve pas aller mettre ses doigts pour faire les ngons de gingembre. Bon, le ginger, comme on appelait à l'époque, bon, en français, il dit gingembre. Il ne se trouve pas aller faire les sions de manioc, tout cultiver. Il va mettre ça en tout parti. Maintenant, tu sais comment les règles de tout parti. Les règles de tout parti, ça veut dire que si je cueille les colas, ça donne 10 sacs. Tu as tes 5 sacs chez moi. 5 sacs. Si je récolte l'huile, ça produit. Bon, maintenant, si je t'ai donné ta part, tu es allé vendre, tu n'as pas économisé. Qu'est-ce que tu veux que moi, j'ai pris ma part, j'ai économisé. Mais tu vas te trouver en train d'aller payer l'huile. C'est très normal, mon frère. C'est très normal. Regarde un peu. C'est très normal. Regarde maintenant que l'agriculture est en train de payer. Qu'est-ce qu'un enfant beau fait à Douala à gagner 60 000? Si depuis tu n'es pas parti au Cameroun, Ouais. tout le monde maintenant, c'est avec les frères anglophones. Après la guerre qui s'est passée là. Ce que je te dis là, regarde, même je te parle en ce moment-là, Kola de Jackie King, que tu connais, Louis, tout ça là, c'est rempli juste avec des frères anglophones. Tout ce que je dis, si tu arrives à Louis maintenant, je suis parti l'autre jour, si tu arrives à Louis maintenant, si tu vois les maisons qui sont à Louis, mais tout ça c'est les belles maisons. Attends un peu, Chino, s'il te plaît. Attends un peu. Moi, je tenais à expliquer aux gens quelque chose. Parce qu'il faut que le sujet, c'est le Mongo. Attends un peu, Chino. Tu es un ingénieur, calme-toi un peu. Tu es un long crayon, calme-toi. Un chiche comme ça, comme toi, calme-toi. Donc, j'étais en train de dire que les Bamileke sont arrivés dans le Mongo venant du maquis qui a été violent. Le maquis était très violent. Moi, j'ai lu Lamberton, ce qu'il a dit. Et un peuple qui a vécu tout ce qu'ils ont vécu, ils sont venus se chercher ailleurs. Parce que même les massacres dont on parle, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait des massacres. Mais très honnêtement, on ne peut pas dire tout le monde. On ne peut pas mettre tout le monde là-dedans. Il ne faut pas les nier. Il y a eu des vols, il y a eu des trucs. L'après-guerre, c'est comme ça. Mais on ne peut pas venir aujourd'hui dire que tous les Américains qui fuyaient la guerre ont volé des terrains ou quoi que ce soit. Ça fait partie de l'histoire du peuple Bakaka et des Bamileke. Et de tout ce qu'il y a eu. Mais maintenant, pourquoi les Bamileke ont fait le choix de vivre dans le Mongo? Pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé refuge là-bas? La terre était fertile. Ils se sont mis avec leurs frères Mbo pour travailler la terre et tout ça. Beaucoup de... La base même de l'enrichissement des Bamileke, ça a été dans le Mongo, en Konsamba. Moi, je vais dire, ce que je vais dire aux gens, les populations du Mongo ne sont pas haineuses. Un enfant né dans le Mongo, le Bamileke, c'est son frère. La femme Bamileke, c'est sa femme. Parce que ce qui se passe sur TikTok, moi, je vais parler parce que je suis même le seul blogueur Mbo qui parle sur la toile, bien que je sois victime un peu de discrimination parce que beaucoup de gens bénéficient du fait qu'ils soient d'une appartenance pour que les gens partagent leur live. Bon, comme les gens de chez moi sont minoritaires, je ne bénéficie pas d'une audience tribale, c'est pas grave, parce qu'il tient à le préciser. Que quand un blogueur, les gens de sa tribu l'encouragent, moi, les gens de ma tribu, ils ne sont pas comme ça. Donc, les gens du Mongo, les enfants qui sont nés dans le Mongo, ont grandi à Amérique et ils les aiment. Peu importe l'histoire qui a existé, le maquis, tout ce que les gens veulent mettre en avant maintenant, ça ne changera pas le fait que enfants, Baganté et Bakaka
enfants Bafoussam, Batoufam, Tchan, dans le Mungo, on a joué ensemble. Parce qu'il faut qu'on vous raconte dans le Mungo. Les gens vont, là-bas, les gens vont se laver ensemble. Le soir, on va dans la rivière, parce qu'il n'y a pas les toilettes là-bas. On part, à l'eau, on se lave là-bas ensemble. Tous les enfants du quartier, après avoir joué le match. Il y a une vie là-bas qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Quand on mange chez tel, on peut manger chez l'autre. Il y a une solidarité dans le Mungo. Après la santé, on ne choisit pas. Donc, vous n'allez pas endoctriner les enfants de Mungo dans l'histoire que vous faites sur machin-là. Je commence à voir que quand même qu'il y a quelques radicalisations. Il y a trop de mariages mixtes. Bamileke et Mbo. Mais ce qui est bien, par contre, c'est qu'au moins on fait la publicité d'Embo. Ça, c'est le côté positif de tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y en a qui ne connaissaient pas. L'histoire d'Embo est révélée. On connaît au moins tout ce qui s'est passé. On connaît que l'Embo ici, c'est bien. Parce qu'avant, c'était Bamileke, c'était Ekang, c'était machin. Maintenant, il y a l'Embo. C'est bien qu'on en parle. Mais l'Embo, voilà ma soeur qui est là, l'Embo. Flamme 2B, Embo. C'est ma soeur. Vous avez remarqué... Non, attends, je termine. Attends un peu. Juste une seconde, une seconde. Une seconde, Tchène, une seconde, pardon. Une seconde. Voilà ma soeur qui est là, elle aime beau. Est-ce qu'elle a pris la parole pour insulter les gens? Non. Est-ce que vous voyez, elle prend la parole? Elle aime beau. Mais elle ne parle pas, elle écoute. Parce qu'elle sait que le Bamileke, c'est son frère. Nous, on n'est pas comme ça. Et... Nous sommes tous comme ça au Cameroun, tu comprends? Non, non, on n'est pas tous comme ça. On n'est pas tous comme ça. Parce que là, j'ai envie de dire mon mot, sinon je risque d'oublier. Non, on n'est pas tous comme ça parce que vous ramenez le tribalisme sur Internet. On n'est pas comme ça. Rien dit que tu me traites non, pas forcément toi. J'ai dit ce qu'on voit sur c'est la haine des autres. Vas-y, la Rose, attends, c'était Chanouz avant toi, s'il te plaît. Chanouz, ouvre ta motion, après, c'est la dame. Ouais, donc, je vais t'expliquer un truc qui s'est passé à l'ONU. Pas loin de Kola. Tu sais qu'à l'époque, on défilait à Manjo. Tu sais, où j'ai su que ce n'était pas... mes parents venaient d'ailleurs, c'est parce que à l'ONU, quand on partait nager à la rivière, la Djibombe, tu sais, la Djibombe qui vient depuis Konsama. Tu connais? Et si l'eau prenait un enfant là-bas, celui qui devait aller chercher l'enfant là, après 3 jours le corps était monté, ou aller faire sortir l'enfant là, c'était un représentant beau. C'est pour ça que j'avais demandé un jour à mon grand-père, parce que moi j'ai né, je suis grandi et tout. J'ai demandé au vieux que au boss que pourquoi quand on part nager souvent là-bas, les périodes de décembre, vous ne venez pas aller à la rivière. Il me dit que non, parce qu'à la rivière, il y a les périodes de sacrifice. Et tout moment qu'il y avait période de sacrifice, qu'on prenait quelqu'un, c'était même pas le fils du chef, même pas le chef. C'était un beau, c'est lui qui devait partir à l'eau. On amenait des tines d'huile, le sel, les trucs, on faisait des sacrifices pour que le corps monte. Est-ce que j'ai compris que mes parents m'ont fait comprendre que non, nous sommes juste venus mes choses. C'est où j'ai su que je ne suis pas pas mon village, frère. Ce que je te dis là, c'est où j'ai su que ce n'est pas mon village. Quelqu'un, je te parle là, j'ai caractère, c'est où j'ai su que ce n'est pas mon village. Bon, mes grands-parents, parce que j'ai grandi avec mes grands-parents, bon, mes grands-parents ont un autre village. Je te dis la vérité, bon, frère, quand je comprends, tu me dis que tu es un gars, tu es un gars bon, tu es un frère, tout ça, là, et tu commences à parler qu'ils sont venus, ça m'a vraiment fait mal, parce que je regarde, je vois... Non, mais tu as compris ça, tu comprends ça à ta manière. Je regarde, je vois un jeune, je sais que non, nous, on ne connaissait pas comme ça. Monsieur Ouane, c'est celui qu'on partait voir à la télé, qui était le docteur, c'est le tout premier docteur de l'hôpital Ndungue. Monsieur Ouane, il a une grande... Ah, c'est, let me down to listen me girafe for you, now, wait. Tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure, il talk so. Ok, la rose, on t'écoute. Hein. Les dangatoli, souvent, la rose. En plus, les gens du Mungo parlent que le pidgin même. Il n'y a pas ça dans le Mungo. Hein. Vos trucs que vous avez ramenés. Les gars, vous êtes forts. Aïe, aïe, aïe. Les gens du Mungo, ils avancent, quoi. La rose, on t'écoute, hein, ma chérie. Oui, bonsoir du Cameroun. Mon ex-chérie.
Bonsoir à tout le monde. En fait, j'avais une question à poser tout à l'heure parce que, comme je disais, hein, je risque d'oublier et je pense même que j'ai oublié la plupart de tout ce que j'avais à dire. Mais il y a une personne qui a intervenu, qui a dit, dans le Mongo, la population n'était pas peuplée, assez peuplée. Mais moi, j'ai envie de dire, hein, si la population n'est pas peuplée, on se mélange tous. Et parce que du Cameroun, tu as dit quelque chose qu'en fait, il y avait 20% des enfants du Mungo et on va trouver que dans le Mungo, il y a 80% des ressortissants de l'Ouest, plus précisément les Bamileke. C'est pas pour faire la division ou quoi que ce soit. Je dis toujours que pour se sentir bien, il faut se dire les vérités. Je fais partie des personnes qui disent les vérités. Mais c'est pas pour autant que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Je vois bien le tribalisme, il est là, voilà, c'est à fond la caisse. Ça me désole. En même temps, je voulais dire, tu as parlé des enfants du Mungo qui vivent avec les autres ensemble, le vivre ensemble. Nous avons vécu le vivre ensemble tous au Cameroun. Je pense que toutes les régions du Cameroun font partie du vivre ensemble. Hein. Et je ne vais pas indexer les Bamileke parce que je ne suis jamais allée là-bas, mais je pense qu'il y a aussi certaines des populations de là-bas qui sont dans le vivre ensemble, en fait. Mais pourquoi est-ce que le vivre ensemble, c'est que d'un côté, mais de l'autre, est-ce que les Bamileke et c'est ça que je ne voulais pas en fait depuis 2018. Je me disais toujours, mais ces gens de la base, parce que c'est de la base que moi je parle en fait, hein, précisément. C'est ces gens-là qui ont fait qu'aujourd'hui, les gens pensent que les Bamileke sont racistes, ils sont tribalistes, ils sont machin et tout. Moi je connais beaucoup d'enfants de l'Ouest qui sont Bamileke, qui ne sont pas du tout dans un truc en fait. Mais il y en a aussi beaucoup qui rentrent dans ce débat et qui se sentent indexés en fait. Comment on fait pour pallier à cela? Comment est-ce que tu peux m'expliquer que dans le Mungo, les enfants du Mungo, ils sont moins que les, les halogènes en fait? Comment il faut expliquer cela? Pourquoi ne pas se mélanger? Pourquoi les enfants de l'Ouest, donc les Bamileke, pourquoi eux se sont sentis ont isolé les autres qui étaient Non, aussi je là. t'explique très rapidement, je te réponds. Le problème, c'est que, voilà, il y a eu entre 1960 et 1970, parce que il y a eu le génocide dans un pays Bamileke, des Français, un pays Bamileke et même le Mungo. Parce que les gens pensent que le génocide Bamileke s'est seulement passé à l'ouest. Non. On a eu à Kilam 400 000 personnes en Konsamba, parce que Konsamba, c'était aussi le lieu où on prenait les gens à l'ouest, on venait à Kilam. Donc du coup, il y a eu beaucoup de massacres perpétrés par les colons entre l'ouest Cameroun et puis le Mungo. Après donc que ce soit terminé, ce soit arrêté ces massacres, il y a eu justement encore des maquisards qui ont donc pris des terres des gens dans le Mungo et qui ont massacré des populations. Et on se rend donc compte qu'il y a des villages qui ont été rasés, ça a été violent. D'accord? C'est pourquoi on va retrouver que dans beaucoup de villages du Mungo, les gens ne sont pas nombreux parce qu'ils ont été massacrés. Parce que le Mungo, c'est... Voilà, ils ont été massacrés. Et ce que je dis, c'est que cela s'est passé, mais après, il y a eu la République. Donc on avance, mais on ne nie pas l'histoire, parce que quand on parle de ça, on te traite de tribaliste. Non. Je suis un enfant beau, de père, et Bakos et de mère. Je suis un enfant du Mungo. Mon histoire doit être connue, tout comme un Bamileke peut être content à l'idée de savoir que le maquis également a existé. Si quelqu'un nie le maquis, ça ne peut pas faire plaisir à un Bamileke d'écouter ça. Si quelqu'un nie ce qui s'est passé, ton histoire, c'est que la personne ne te reconnaît pas comme un être humain. Donc il y a eu des massacres. Excuse-moi, je ne te coupe pas. Je sais que tu es très écouté sur les réseaux. Je voulais juste passer une petite annonce, enfin, une annonce qui me tient vraiment à cœur. Ouais. J'ai toujours voulu passer. Ouais. J'ai ma meilleure amie de CE2, une fille du Mungo, elle aime beau, et puis elle s'appelle Edoubello. Nous avons été à l'école primaire de la gendarmerie nationale à Yaoundé. Son papa était gendarme, mon papa était militaire. Nous avons également se retrouvés en classe de 6e
à la Cité Verte. Donc, je la recherche vraiment de tout cœur parce que c'était vraiment ma meilleure amie. C'est là où j'ai mangé la tenue militaire et tout. Franchement, je la recherche beaucoup depuis des années. Hmm. Ok. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Monsieur Alexis Scott, est-ce qu'on vous écoute? Donc, en gros, moi, je ne suis pas dans une démarche revancharde. C'est-à-dire, je ne suis pas là à me dire que oui, les Bamileke ont fait ça. Non. Moi, je suis républicain. Je pense que le Cameroun, aujourd'hui, c'est un pays avec son histoire. J'ai une motion, s'il te plaît. Ouais, parfois, il faut Est-ce laisser que tu as terminer. lu Les gars, parfois, le laisser terminer la livre phrase avant de prendre la Est-ce que motion. tu as lu le livre de Méomé? Parce que c'est lui qui parle du massacre. Est-ce que tu as lu son livre? On m'a résumé ce qu'il a dit. Oui, Mais parce qu'il parle de génocide, mais il a cité 7 personnes que l'armée française recherchait. Tu ouais, vois, après, ça ne tient après, pas en fait. non, je vais te Ça n'a dire, pas l'air d'un génocide comme il dit. je te réponds parce que moi j'ai des gens. Et je vais faire ce live avec un beau, mon grand-père qui est à Paris, il a 76 ans. Parce que il y a eu également un génocide Bamileke dans le Mongo. On a tué les Bamileke dans le Mongo. Pourquoi on ne nie pas ça? Ça c'était à Tombelle. Non, le marquis se passait. S'il te plaît, écoute un peu, écoute un peu. Ah, écoute et apprends. On a tué. Tout ça là, Non, inclus. tu m'as même pas écouté. Il y a eu un génocide des Bamileke à Tombelle. Parce qu'il y a eu la guerre Ah bon? je suis en train de te dire. Il y a eu on a tué plus de 1000 Bamileke à Tombelle. C'était les Bakossi contre les Bamileke pour les problèmes de terre. Est-ce que pour tuer les Bamileke, est-ce qu'on épargnait les Mbo alors? C'est vrai que tu ne comprends pas ce que je te dis. Les Bakossi, c'est un génocide qui est sourcé. C'est reconnu. Va Google. Les Bakossi et les Bamileke, tu vas voir, il y a cette guerre. Et on ne va pas nier les faits. Mais honnêtement, je parle de ces choses parce que c'est un peu à la mode. Mais moi, ça m'importe peu. Hein. Voilà. Et moi, je vais dire, Ombo, avançons, travaillons, développons nos régions, c'est tout. Et les régions d'Embo, c'est les régions qui appartiennent à tous les Camerounais. Les Mbo n'ont pas un discours de dire rentrer chez vous. Il n'y a aucun Mbo qui dit ça. Moi, je pense que nous devons reconnaître un deuil national. C'est qu'on dit ailleurs, là, les Mbo ne disent pas ça. Et moi, je ne dis pas ça. Parce que j'ai grandi avec les Bagantés, beaucoup plus avec les Bagantés, que j'appelle mes frères et mes soeurs du village. Voilà, il y a des Bagantés ici. J'ai même voyagé avec un gars de Manengolais qui est Baganté. Arrivé à Madrid, les racistes de l'Onkilam, les racistes. Quand je suis arrivé au Cameroun, c'est moi qui était comme ça, le représentant pour parler de ça. Nunku Igor. Le gars est sorti le matin, il avait couru, les racistes en 2005. Donc pour moi, quand je dis frère du village, ce n'est pas seulement un beau. Mon frère du village, c'est un Baganté. Mon frère du village, c'est une Bafia. Mon frère du village, c'est... Voilà, donc ça, c'est des expressions de chez nous. Les Bamileke ne peuvent pas faire une réunion. C'est qu'on fait, par exemple, dans le sud, là, on fait ça à Manengolais. Le Bamileke fait ce qu'il veut à Manengolais. Attends, Djoukame, est-ce que l'histoire... C'est pas seulement... Arrête ça. Est-ce que l'histoire de... Bah... Est-ce que tu avais vécu avec les Douala? Ou bien tu as vu un Douala dit à un Bamileke? Ou bien... Parce que l'histoire du tribalisme, moi j'ai plus vécu ça dans le centre, tu vois. Et pour les Douala comme ça, c'est Elibi Lobé qui vient... Non. Dans ce que Elibi Lobé dit, il y a des choses intéressantes là-dedans. Et moi, je vais te parler franchement, parce que moi, je parle franchement aux gens. Et après, il ne faut pas être roublard. Ça ne passe plus d'être roublard. Quand les Camerounais se parlent... Regarde, tu as le bruit. Non, attends, je n'ai pas fini, s'il te plaît. Parce que si on se parle franchement. Tu arrives à l'Ouest, tous les élus, les maires, les députés, je parle des élus, ceux que le peuple décide, que vous allez nous représenter, ils sont tous de l'Ouest. Je vais aller plus loin. À Baganté, le maire est de Baganté, les députés sont de Baganté. Tu arrives à Bafoussam, c'est pareil. Tu arrives à Bana, le maire est de Bana, député de Bana. Tu arrives partout à l'Ouest, ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce que tu peux refuser à quelqu'un qui est de Douala de se poser la question de savoir pourquoi à Douala,
le maire d'Edouard la deuxième est de l'Ouest. Ok. La députée, je termine. Attends, je formule Quelle est bien. la solution pour que Ce n'est pas une histoire de solution. Est-ce que je questionne maintenant que... à l'Ouest? Pourquoi est-ce que tu vas traiter... Ouh là là, frère. Pourquoi... Je vais te poser une Mais question. t'as Je- même posé une question, S'il on a vous plaît. répondu. Non, attends. Pourquoi... Non, ne m'étouffez pas, les gars, ça marche pas. Comment on fait Gars, ça marche pas. mais je réponds à ta question. Non, ça marche pas. Moi, tu vas pas m'étouffer. Je vais terminer. Parce que développer une idée comme ça demande une réflexion. C'est-à-dire qu'à l'Ouest, dont tu es originaire, tous les élus sont originaires du village. Et tu vas reprocher à un doigt là de se poser les questions de savoir pourquoi des élus de sa localité, parce que c'est clair qu'on est dans la République, mais après tout, on vient de quelque part. Tu vas dire à quelqu'un tu es tribaliste parce que tu dis que les députés et les maires doivent également être de chez eux. Tu vas dire, lui, il est tribaliste quand il dit ça. Je parle que de ça, pas d'autre chose. Je peux répondre si tu Vas-y, vas-y, mon frère. veux. Quelles sont les conduites, quelles sont les modalités? Non, tu ne réponds pas. Là, tu fais le roublard. Tu fais le roublard, là. Je ne fais pas le roublard. Oh, on te dit que dans tout l'Ouest, les députés sont de là. Tu fais le roublard. Écoute-le Oh, d'abord, putain. écoute-le d'abord. Ça, non, il veut faire une manipulation. On ne répond pas par une question. Tu fais le roublard. Attends. Attends. Est-ce que c'est normal ou pas? Nommé où il est élu. Il faut arrêter. Ma question est simple. Est-ce qu'un maire est nommé où il est... C'était pas la question posée. Je vais reformuler la question parce que moi... Non, ça c'est... Tu es en train de faire le roublard. On te dit qu'à l'Ouest Cameroun, voilà la question. Moi, je vais poursuivre dans mon idée. On te dit qu'à l'Ouest Cameroun, tous les élus... Je vais te reformuler la question. Parce que lui, où tu veux aller là, c'est Mais dans non, là. il répond